Le marché et ses composantes. Définition du marché, c'est un lieu physique ou virtuel au sein duquel va s'effectuer un échange, une offre va rencontrer une demande et une transaction sera réalisée. L'offre est caractérisée par un produit ou un service qui est proposé et la recherche d'un profit, d'un avantage. La demande provient d'une motivation, c'est-à-dire d'un besoin que l'on cherche à satisfaire. Cette demande s'accompagne également de freins, par exemple la peur de ne pas savoir utiliser tel ou tel produit, le doute sur son utilité ou efficacité, un prix qui nous semble disproportionné par rapport au service rendu, ou bien supérieur à ce que nous permet notre budget. Il existe une multitude de marchés. Il est donc important de les définir afin de pouvoir situer et apprécier l'activité de son entreprise. Par exemple, on peut classer le marché en fonction du besoin qui est satisfait. Par exemple, lorsqu'on parle de l'activité du transport, en général, on parle du marché générique. Le marché générique, c'est le marché qui va regrouper l'ensemble des produits ou services qui visent à satisfaire un même besoin. On peut être plus précis et indiquer que notre entreprise fait du transport routier. C'est le marché principal, le marché du produit. Il est possible de le caractériser, ce marché. Par exemple, dire que le transport routier a connu une hausse de 30% au cours des 5 dernières années et que cela a eu des conséquences sur un autre marché, la construction de camions. La construction de camions, c'est le marché complémentaire, c'est le marché qui est lié au marché principal. Plus le transport routier est important, plus la production de camions sera importante. On dit souvent qu'il y a trop de camions sur les routes et que cela entraîne des difficultés sur le trafic routier. On souhaite favoriser le transport ferroviaire. Dans ce cas, le transport ferroviaire constitue le marché de substitut du transport routier. Il va satisfaire les mêmes besoins, mais utiliser d'autres moyens. Deuxième possibilité de classification de marché, c'est en fonction du bien qui est proposé. Alors là, donc, on a par exemple le marché des services, on parle de prestations de services, exemple Europcar ou Avis qui louent des véhicules, donc c'est de l'immatériel. Le marché des biens de consommation, ce sont des biens consommés rapidement, par exemple l'achat de produits alimentaires. Le marché des biens d'équipement, donc ici on va réfléchir avant d'acheter, parce que la dépense est plus importante et la durée de vie du produit plus longue. Par exemple, l'achat d'une télévision, d'un canapé, d'un ordinateur. Les entreprises, quant à elles, vont se fournir sur le marché des biens industriels. Donc elles vont pouvoir sur ce marché acheter des machines, des matières premières, de l'énergie, mais aussi des services, comme de la formation professionnelle. On pourrait également classer les marchés en fonction de la cible qui est visée. Le marché des particuliers, le marché des professionnels. Il est important également de connaître les acteurs de l'environnement de l'entreprise. Alors, on a différents types d'environnement. Environnement technologique, donc on est passé en quelques années du téléviseur à tube cathodique aux écrans extra plats, donc LCD ou plasma. Une entreprise intervenant sur ce marché a dû apprendre à maîtriser cette nouvelle technologie sous peine de disparaître. L'environnement institutionnel, ce sont les lois, les règlements, les normes. Aujourd'hui, par exemple, il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés. Ces lieux-là donc, ont dû s'adapter, sous peine également de disparaître. L'environnement culturel ou religieux. Le blanc, par exemple, évoque la tristesse et le deuil dans certains pays. L'environnement démographique, le marché des seniors explose en Europe. Donc la maîtrise de cet environnement est nécessaire donc à l'entreprise qui souhaite donc évoluer et connaître un taux de croissance intéressant. Autre classification possible donc du marché, le marché amont, marché aval. Le marché amont, ce sont toutes les entreprises intervenant avant la production. Elles vont fournir la matière première, les biens d'équipement, etc. Et le marché aval, après la production, elle englobe donc la distribution, les grossistes, les clients, les prescripteurs.